Grâce à mon métier, je teste les matériaux qui produiront l'énergie de demain. Grâce à mon métier, je permets de réduire l'impact des déchets nucléaires sur l'environnement. Grâce à mon métier, j'utilise l'énergie des marées pour produire de l'électricité. Actuellement, on est en train de tester un électrolyseur. EDF n'en possède que très peu, donc j'ai de la chance de travailler dessus. On va mettre de l'eau et de l'électricité dans l'électrolyseur et on va en ressortir de l'hydrogène et de l'oxygène. Cet électrolyseur est assez rare, il fait 9 mètres par 3. C'est moi qui vais faire les essais et voir comment il se comporte à chaque fois et dans le temps, au bout d'un an, s'il a toujours les mêmes performances ou pas du tout. Je travaille avec 2 ingénieurs d'essai et une chef de projet. On a une ambiance d'équipe qui est formidable. L'hydrogène, c'est un gaz qui est inodore, incolore et qui s'enflamme très facilement. C'est un challenge niveau sécurité, de tout gérer, de faire attention à tout. Je pense qu'il faut faire preuve de sang-froid, il faut être curieux, il faut faire preuve d'initiative aussi, il ne faut pas attendre que tout vienne tout seul. Je suis fière de travailler sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. La fabrication actuelle de l'hydrogène, en fait, qui se fait par vaporéformage du méthane, il est beaucoup plus émetteur de CO2 que l'électrolyse de l'eau. J'ai l'espoir de laisser une planète propre à nos enfants. Je veux travailler dans quelque chose aujourd'hui qui a un sens pour l'environnement, qui a un sens pour la planète, qui a un sens pour moi. C'est une installation donc de traitement de déchets nucléaires qui a pour vocation de réduire leur volume entre 90 et 95%. On va les transporter, les trier, les découper, ensuite l'envoyer soit vers l'incinération, soit vers la fusion. C'est quelque chose qui m'a assez impressionné, des personnes qui vont travailler sous des centaines de degrés devant un four en fusion, donc avec des étincelles. Un déchet nucléaire, ça peut être aujourd'hui une simple combinaison, un casque, des déchets très volumineux métalliques. Aujourd'hui, on arrive à les réutiliser. Le but, c'est d'en laisser le moins possible pour les générations futures. La variété des missions proposées, un jour négocier, un jour identifier un besoin, se déplacer en Suisse, en Belgique, à Paris. Il faut s'adapter à tout type d'interlocuteur et avoir une connaissance technique, mais aussi financière, et aimer les chiffres. Mes parents avaient une maison de vacances en Bretagne. Je ne pensais pas y travailler un jour, mais si on me l'avait dit ça quand j'étais petit, j'en aurais rêvé, vraiment rêvé. C'est une usine unique au monde. Elle a la particularité de turbiner de l'eau de mer et de produire de l'électricité grâce à l'énergie des marées, l'énergie qu'on arrive à récupérer de l'attraction des astres. Les salariés qui travaillent ici sont un peu les enfants de la Lune. L'endroit est superbe. On a les plus grandes marées d'Europe. Ça va jusqu'à 14 mètres d'amplitude, donc c'est assez exceptionnel. Ça ressemble à une nef d'une cathédrale. Ça fait à peu près 30 mètres de hauteur sur une longueur de 350 mètres. Moi, je m'occupe de la planification des activités de maintenance. Ça peut aller du gros démontage de machines, mais ça peut aller aussi juste à faire les niveaux d'huile. L'usine marimotrice produit à peu près l'équivalent de la consommation de toute l'agglomération de Rennes. Donc vous voyez, c'est quand même une ville importante. C'est de l'électricité verte, vraiment purement, qui exploite une énergie venue des étoiles. C'est quand même impressionnant. Pour moi, être survolté, c'est promouvoir les métiers techniques à EDF. L'esprit survolté, c'est quelque chose d'assez magique, une vraie volonté de transmettre. C'est l'envie de partager pourquoi on fait ce métier, pourquoi on n'en fait pas un autre et pourquoi on est passionné.